Hey, tu savais-tu, Julie, que j'ai commencé à faire de l'exercice? Non? Tu sais que je cours depuis longtemps, je fais du jogging, mais là, j'ai commencé à faire des poids. À faire des poids? Oui, des poids haltères, là. Je lève des poids. Ah! Oui, wow. écoute, c'est vraiment, Fun. ça marche au bout. Christy, c'est même pas des pois, c'est du maïs. Oh! Bonjour et bienvenue à ma Steph TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Stéphanie Milot et je me suis donné une mission, c'est de vous inspirer. Et j'espère que ça marche. Aujourd'hui, dans le cadre de cette chronique, on va parler d'exercice, mais je fais un lien avec le super livre que j'ai lu qui s'appelle « Tout se joue avant 8 heures ». Alors, l'auteur, c'est Hal Elrod. Et aussi, je suis tombée quelques semaines après sur le guide pratique qui s'appelle Tout se joue avant 8 heures, guide pratique Miracle Morning, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le livre Tout se joue avant 8 heures, en anglais, ça s'appelle le Miracle Morning. Le concept du livre, rapidement, si vous n'avez pas vu les autres chroniques, l'auteur nous propose de prendre 1 heure à chaque matin lorsqu'on se réveille pour nous et de scinder cette heure-là en tranches de 10 minutes. Première tranche étant, je me donne un 10 minutes où je suis dans le silence, soit par la voie de la méditation ou de la gratitude. Deuxième 10 minutes, je fais mes affirmations. Alors, je répète mes autosuggestions. Troisième 10 minutes, je fais ma visualisation. Quatrième 10 minutes, je fais mon exercice. Puis, comme je le mentionnais dans la chronique précédente, pour moi, faire juste 10 minutes le matin, je me disais, mon Dieu, c'est vraiment pas beaucoup. Mais effectivement, pour quelqu'un qui fait rien en ce moment, déjà d'ajouter ce 10 minutes-là, c'est quelque chose de vraiment fantastique. Et évidemment, le but, puis le défi, je dirais, très souvent, c'est de garder notre motivation. Et ça, c'est valable dans n'importe quoi. Lorsqu'on se fixe un nouvel objectif, que ce soit en matière d'exercice ou dans d'autres choses, souvent, le défi, c'est de persévérer. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres d'habitude et souvent, le naturel revient au galop. Si ça fait 30 ans que vous n'avez pas bougé, c'est sûr que d'instaurer cette nouvelle habitude-là au quotidien. Et ce que j'aime dans la suggestion du livre « Tout se joue avant 8 heures », c'est que c'est très réaliste de dire « OK, je vais instaurer juste 10 minutes. Puis si j'arrive à instaurer 10 minutes par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année, est-ce qu'on est d'accord que déjà, c'est énorme à comparer à ce que peut-être vous faites en ce moment, si vous faites absolument rien? Et aujourd'hui, dans le cadre de cette chronique, je vous donne 3 techniques qui sont tirées du guide pratique, 3 techniques pour développer, mais aussi pour entretenir votre motivation. Première technique que l'auteur nous propose, c'est de se trouver un partenaire de sport. Et évidemment, plusieurs études le prouvent, lorsqu'on est deux, souvent, on va se challenger. Souvent, si j'ai pas envie d'y aller, je vais finir par quand même y aller. Donc, se trouver un partenaire de sport, c'est vraiment important. Et aussi, autre élément vraiment, vraiment motivant, c'est se fixer un challenge précis. Et ça, je peux vous dire une chose, pour moi, qui est une fille de défi, ça a marché. Lorsque j'ai commencé à faire de la course à pied, il y a quelques années, j'avais de la misère à courir 1 kilomètre. Je vous le dis, c'était absolument irréaliste pour moi. Mes parents habitent à 1 kilomètre d'ici. Et juste de me rendre là sans arrêter, c'était impossible pour moi. Et 2 ans après, je courais mon premier marathon. Donc, puis je vous dis ça, avec beaucoup d'humilité, je me suis entraînée, mais veut pas, lorsqu'on prend une décision, lorsqu'on se donne des petits challenges. Et moi, c'est comme ça que ça a commencé. Au départ, la première fois, je me suis dit, OK, j'aimerais faire un 5 km. Puis je vous le dis, j'avais jamais couru. J'étais excessivement essoufflée quand je voulais partir à courir pour aller juste chez mes parents. Mais je me suis dit, OK, c'est réaliste, je vais m'entraîner graduellement. Et mon objectif, à telle date, c'est de faire un 5 km. Et non seulement à telle date, mais je me suis inscrite pour une course officielle. 5 km. Et je l'ai fait. Je peux vous dire une chose, quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, j'avais les larmes aux yeux, j'étais tellement fière de moi. Et petit à petit, je me suis inscrite à des courses qui étaient de plus longue distance. Évidemment, peut-être que vous, le jogging, ça ne vous parle pas du tout. Peut-être que vous allez me dire, moi, Stéphanie, c'est du fitness que j'aime, ou c'est de jouer au golf, ou c'est... Alors, est-ce que vous pourriez vous fixer des objectifs, des challenges précis pour améliorer votre golf, ou encore améliorer... Je ne sais pas, moi, si vous prenez des cours de danse pour être plus dans le rythme, suivre un petit peu plus le professeur, ou si vous jouez au tennis, alors c'est facile de se fixer des objectifs qui sont mesurables. Et ça, je vous le dis,
très souvent, c'est hyper motivant parce qu'on voit notre progression et on le sait en matière de fixation d'objectifs. Lorsque je suis capable de voir que je m'améliore, c'est sûr que c'est vraiment, vraiment motivant. Donc ça, c'est notre deuxième stratégie qui est proposée. Un, je me trouve un partenaire, ce qui fait que ça va me motiver, ce qui fait que les jours où j'aurai moins envie, l'autre risque de me challenger, de dire non, non, tu t'en viens, on s'est engagé. Ou à la limite, ça peut être un entraîneur avec qui vous avez un rendez-vous, ou ça peut être un cours que vous inscrivez à toutes les semaines, un cours de groupe, mais que et qu'en plus, vous vous inscrivez avec un ou une amie. Alors là, évidemment, la motivation, elle est doublée. Vous vous fixez un objectif précis. Troisième stratégie que l'auteur nous propose de s'engager publiquement. Et ça aussi, ça marche. Moi, je peux vous dire une chose, je me suis lancé un défi il y a plusieurs mois. Je voulais cesser une habitude que j'avais qui était de prendre un verre de vin à tous les soirs. Et parce que j'ai lu beaucoup sur le fait que pour cesser ou développer une nouvelle habitude, ça prend en moyenne 66 jours. On a toujours pensé que c'était 21 jours. Aujourd'hui, les nouvelles études nous ont prouvé que non, c'est plutôt 66 jours pour acquérir une nouvelle habitude ou cesser une habitude. Et évidemment, 66 jours, c'est une moyenne. Des fois, ça peut être un peu moins long, des fois, ça peut être un peu plus long, tout dépendamment de l'habitude. Et ce que j'ai réalisé, c'est que je me suis engagée publiquement. J'ai dit à tout le monde, pendant les 66 prochains jours, 2 semaines. Donc, je me suis quand même laissé le droit de prendre un verre de vin le vendredi et le samedi, mais j'ai compté 66 jours consécutifs, pas consécutifs, mais 66 jours de semaine, ce qui m'amenait à une date précise et je l'ai dit aux gens autour de moi. Et évidemment, j'ai eu à passer la période des fêtes. Donc, à ce moment-là, quand je m'étais fixé cet objectif-là, je n'avais pas pensé que je devrais passer Noël le jour de l'an. Bien, la réalité, c'est que j'ai maintenu mon objectif. Et même avec des nouvelles personnes que je rencontrais, je leur disais « Ah là, on est jeudi. Non, je ne prends pas d'alcool, je ne prends pas de verre de vin. » Parce que je me suis engagée publiquement, parce que je me suis lancé un défi. Et sincèrement, juste le fait de m'engager publiquement, de le dire aux gens proches de moi, de le dire à mon mari, de le dire à mes amis, que mon fils le sache, que mes parents le sachent, ça a fait que ça m'a permis de persévérer et honnêtement, ça a été beaucoup plus facile que je pensais. Donc, bien sûr, de s'engager. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui décident de mettre des challenges sur les réseaux sociaux. Great! Parfait! Si ça vous aide, si ça vous motive, c'est ça l'important. Vous pouvez le dire à quelqu'un de proche, vous pouvez le dire au travail. Voilà mon nouveau défi. J'ai décidé que j'allais marcher 15 minutes à tous les midis. Alors, si vous me voyez autour de la machine à café, dites-moi « Hey, t'es pas supposé d'aller marcher, toi, ce midi? » Alors, le fait de s'engager publiquement, veut pas aussi, les gens vont contribuer à vous aider. Donc, évidemment, je sais que c'est pour certaines personnes un défi d'instaurer l'activité physique dans votre vie. J'ai envie de vous dire, commencez avec justement le livre et faites à la limite, ne serait-ce que 10 minutes par jour. C'est ce qu'on vous propose, 10 minutes. Qu'est-ce que c'est 10 minutes? C'est pas beaucoup, mais je vous le dis, vous allez être fiers de vous si vous maintenez cette nouvelle habitude-là pendant 66 jours pour justement que ça devienne un nouvel automatisme. Alors, avant de terminer, je vous dis merci d'être là. Je vous invite à vous procurer le livre « Tout se joue avant 8 heures » et le guide pratique « Miracle Morning ». Et je vous dis merci de votre confiance. Avant de terminer, je vous demande votre aide. Vous le savez, mon objectif, c'est d'atteindre 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie. Pas 1 million, pas 2, pas 3, 10. Alors, j'ai besoin de vous. S'il vous plaît, transférez mes chroniques. Récemment, j'ai assisté à un séminaire aux États-Unis d'Anthony Robbins. À un moment donné, il y a un homme qui m'a arrêté, qui m'a dit « Stéphanie Milot, je vous suis! » Et l'homme habitait la Tunisie. Imaginez, je vous le dis, j'avais les yeux pleins d'eau quand j'ai vu ça. Il m'a dit « Je te suis! » Puis il dit « Je parle de toi! » Moi, je suis une petite fille du Québec et de voir que des gens qui me suivent en Tunisie, wow, merci, merci, je suis remplie de gratitude, mais mon objectif est vraiment de vous donner des outils pour améliorer votre vie. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à remplir ma mission. Alors, merci d'être là et on se voit dans une prochaine chronique. Salut!